le monde adore leur mariage, les tenues, la fête, les souris et la perfection sur les réseaux. C'était un véritable conte de fées. Olive, une jeune influenceuse ivoirienne, et son mari, Raïm Kouadio, semblaient vivre le rêve que tout le monde voulait. Mais, comme souvent, ce que montrent les réseaux n'est qu'une partie de la réalité. Derrière ce mariage somptueux, une décision importante avait été prise en silence. Un prêt très lourd pour financer cette célébration, sans que les deux ne soient alignés. Quand la vérité éclate, ce n'est pas l'argent le vrai problème. C'est d'abord le choc, la déception et le manque de communication dans le couple. En quelques semaines seulement, le conte de fées s'effondre. Pas parce qu'il n'y avait pas d'amour, mais parce que certaines décisions, lorsqu'ils sont prises seuls, fragilisent la relation qu'on a avec la personne avec qui on sort. Cette histoire nous rappelle une chose essentielle qu'on doit prendre en compte. L'amour a besoin de vérité, de communication et de transparence. Avant d'essayer d'impressionner le monde entier, il faut d'abord être transparent avec la personne avec qui on est. Parce que comme vous le savez, sur les réseaux, tout peut briller. Mais dans la vraie vie, c'est la confiance, la transparence et le dialogue qui règlent tout. Alors, si je devais donner mon avis sur cette histoire, ou si j'étais à la place de cette jeune fille-là, moi j'aurais bien évidemment aussi demandé le divorce, car il lui a juste vendu des illusions. Il aurait pu venir tel qu'il était, peut-être qu'elle l'aurait accepté comme ça. Mais pourquoi prendre des prêts déjà dans son dos? Ce qui fait que depuis le départ, il n'y avait ni confiance et communication. Parce que si vraiment il lui faisait confiance, il allait lui faire part de ses problèmes. Et ensemble, ils allaient essayer de le régler. La preuve en est qu'elle a eu à faire des dépenses. Elle a eu à dépenser de son argent pour vouloir le couvrir. Mais vous qui dites qu'elle a juste été matérialiste, à quel moment il allait pouvoir s'occuper d'elle? À quel moment il allait pouvoir la nourrir? Car qui dit le mariage, quand tu maries une personne, tu dois t'en occuper. Voilà. Alors, ça, c'est mon avis. Et dites-moi, s'il vous plaît, si vous étiez à la place d'Olive, qu'auriez-vous fait?